الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements, surtout en la partageant auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 46e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et nous restons toujours dans cette crise entre l'Espagne et le Maroc, et ce qui fait débat de votre Bled Maralibia, mais en relief cette fois-ci quelques thèmes qui s'imbriquent et nous les discuterons ensemble tout en les analysant à notre niveau. Plus exactement, il s'agit ici de 5 petits sujets. Et le premier de ces sujets concerne les renseignements militaires espagnols, où ils indiquent que le Sahara marocain est un casus belli pour le Maroc. Le deuxième point concerne l'Espagne qui étudierait deux options pour surmonter la crise diplomatique actuelle avec le Maroc. Quant au troisième point, toujours dans cette crise avec le Maroc, donc, l'armée espagnole demande encore davantage de moyens. Et pour le quatrième point, le parti de l'Istiqlal marocain appelle cette fois à récupérer purement et simplement Ceuta et Melilla. Alors que le cinquième point, que maintenant Brahim Ghali est à Alger, l'Espagne essaye de tendre la main alors que le Maroc garde un silence officiel. Alors, commençons par ce premier point, à partir du renseignement militaire espagnol qui déclare que le Sahara est un casus belli pour le Maroc. Et les renseignements militaires espagnols ont averti dans un rapport Pedro Sanchez que pour le Maroc, la question du Sahara est un casus belli, et ce document annonce que d'ici 2040, le royaume marocain est appelé à jouer un rôle majeur dans la sécurisation du Sahel. Le 1er juin 2018 déjà, Pedro Sanchez avait réussi à mettre un terme à 6 ans de pouvoir du Parti populaire, et une fois installé au palais de la Moncloa, il lui a été présenté un rapport de 20 pages intitulé « Scénario de sécurité Maghreb 2040 ». Un rapport rédigé par un colonel des renseignements militaires pour le compte du Centre des études supérieures de la défense nationale et l'Institut espagnol des études stratégiques. Les deux organismes sont placés sous la tutelle directe du ministère de la Défense, et le document précise que dans le domaine de la coopération internationale en matière de sécurité et de défense, à savoir terrorisme, djihadisme, immigration clandestine, trafic de drogue, etc. Le Maroc collabore activement avec l'Occident, notamment avec l'Espagne,
et donc une contribution qui assure à l'Europe une sécurité face aux menaces en provenance du Sahel. Un modèle de coopération que l'Espagne souhaite rééditer avec d'autres pays du bassin méditerranéen, à savoir l'Algérie, la Tunisie, et du Sahel, la Mauritanie, le Mali, indique ce même document. Et d'ajouter que le Maroc est devenu le principal allié de l'Occident en Afrique. Et la semaine dernière, l'ancien ministre de la Défense José Bono et l'ex-premier ministre José Luis Rodríguez Zapatero avaient loué le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme djihadiste en Espagne. On ne voit apparemment aucune solution au conflit du Sahara marocain dans les 2 prochaines décennies. Et sur la question du Sahara même, l'auteur du document affirme que le Maroc la considère comme cause sacrée. Et un casus belli rapporte au Quai à Rio ce vendredi 4 juin dernier. Les forces armées et corps de sécurité du Royaume, avec 250 000 soldats, sont orientés pour contrebalancer la menace algérienne et surveiller le Front Polisario, une organisation militaire qualifiée de terroriste par le Maroc, prévient le colonel des renseignements militaires. Le dossier donc du Sahara marocain est le nœud gordien du scénario Maghreb 2040 et une question bien ancrée qui empêche le rapprochement entre les 2 puissances, le Maroc et l'Algérie, en entravant le développement d'initiatives crédibles, constate l'auteur du rapport. Le Sahara, soutient l'auteur, est un problème pour lequel aucune solution n'est en vue dans les 2 prochaines décennies, et de conclure son analyse sur une note pessimiste, estimant que le scénario du Maghreb 2040 n'est pas du tout prometteur. En revanche, pour le Maroc à l'horizon 2040, le rapport souligne que le leadership marocain dans la région sera beaucoup plus visible et il est probable que le Maroc promouvra et dirigera ensuite certaines des principales missions de sécurité que l'Union africaine déploie au Sahel. Cela rendra la lutte contre le crime et le djihadisme mondial plus efficace, et Rabat est d'ailleurs déjà sollicité par les pays du Sahel et la France pour accompagner les efforts de stabilisation dans la région. Donc l'influence du royaume marocain en Afrique est également reconnue par les États-Unis. En témoigne le communiqué publié le 30 avril dernier par le département d'État suite au premier rappel téléphonique officiel entre Anthony Blinken et Nasser Bourita. Le rôle du Maroc en Afrique est même salué à 2 reprises dans le texte. Le deuxième point de notre séquence d'aujourd'hui étudierait 2 options pour surmonter cette crise diplomatique avec le Maroc. Et à la lumière du silence officiel marocain, après que l'Espagne ait autorisé le chef du Polisario, Brahim Ghali, de quitter le territoire, les médias espagnols
ont rapporté que le gouvernement Sanchez étudierait deux options pour surmonter sa crise avec le Maroc. Et selon El País, le gouvernement étudie comment faire un geste qui débloque la situation et empêcherait une nouvelle escalade de la tension entre Rabat et Madrid. Et des sources diplomatiques citées par ce journal, la situation actuelle est même très dangereuse. La méfiance donc domine et tout incident, même fortuit, peut être mal interprété et aggraver la crise, ajoute-t-elle. Bien que le Maroc n'ait pas franchi une nouvelle étape dans l'escalade, aux grandes dames des informations, avançant la détermination de Rabat d'expulser l'ambassadeur du royaume ibérique ou même de suspendre sa coopération au niveau sécuritaire et des renseignements. Il fait toujours la sourde oreille aux appels de l'Espagne pour faire face à des problèmes urgents. L'occasion de rappeler que près de 1000 mineurs et environ 500 adultes entrés irrégulièrement à Ceuta sont toujours bloqués, tout comme 12 600 saisonnières marocaines ayant été terminé la récolte des fraises, mais qui ne peuvent rentrer chez elles. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, le roi Mohamed VI intervenant dans cette partie du dossier, il semblerait que cette partie du problème trouverait une solution très très prochainement. Mais quant aux autorités marocaines qui ne se sont toujours pas prononcées sur l'opération Marhaba Paso del Estrecho qui débute habituellement le 15 juin. Pour faciliter la sortie de crise, l'exécutif espagnol a implicitement reconnu que c'était une erreur de ne pas avertir le pays voisin de l'admission du chef du Polisario à Logroño le 18 avril dernier. Mais ce geste ne suffirait apparemment pas. Parmi les options étudiées également, Madrid aurait le choix entre le déplacement d'un ministre au Maroc ou un appel du roi Philippe VI au roi Mohamed VI, ce que nous avons déjà débattu dans une précédente vidéo. Et pour la première option, donc, Madrid pourrait dépêcher un ministre à Rabat comme elle l'avait fait lors de précédentes crises bilatérales. Et donc, dans ce cas, on y revient. Le nom de la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, circule et l'option pourra être écartée car elle pourrait trouver un environnement hostile en sa personne dans le pays voisin, Rabat ayant personnalisé sa colère contre elle. Madrid pourrait alors dépêcher probablement son ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, mais pour l'instant, aucune décision n'a encore été prise. Ce qui nous amène ici à notre troisième point, rapidement, concernant toujours cette crise avec le Maroc. L'armée espagnole demande davantage de moyens. Et l'armée espagnole a demandé au gouvernement de coalition de gauche des moyens pour assurer des contrôles des frontières de Ceuta et Melilla, ainsi que des autres îles en Méditerranée. Une requête inscrite dans un rapport rédigé en pleine crise avec le Maroc par la direction des systèmes d'information, des télécommunications et de l'assistance technique
relevant de l'armée de terre, indique Fos Populi. Le document sollicite instamment de renforcer les télécommunications au point stratégique pour éviter des problèmes, en expliquant qu'une mauvaise communication dans cette zone met en danger la souveraineté de ces territoires. Et ce même rapport exige l'installation de 3 mâts pour antennes dans les centres de communication dans des points stratégiques afin de préserver la souveraineté espagnole dans le détroit et les îles El Hocemas, Vélez, La Gomera et Isabel II. L'armée précise que la couverture de la zone est difficile à contrôler en raison de sa nature géographique, où il est nécessaire d'y installer des tours en vue de garantir une bonne communication dans la région, et le budget de l'installation des 3 mâts donc s'élève, selon le même document, à 130 000 euros. Et en pleine crise avec le Maroc, le gouvernement de coalition de gauche a promis de doter l'armée espagnole de moyens pour assurer la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla, ainsi que les formations de l'opposition de droite, Parti Populaire, Ciudadanos et Vox ont également plaidé la cause des militaires. Et à l'opposé, tout à fait à l'opposé, et ce qui nous amène au 4e point, toujours dans cette crise maroco-espagnole, le parti de l'Istiqlal marocain appelle, lui, à récupérer purement et simplement Ceuta et Melilla. La crise que traversent donc les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne a donné l'occasion au parti de l'Istiqlal de réitérer ses revendications historiques. Ainsi, le président du groupe parlementaire du parti de la Balance, Noordin Moudiane, a appelé à récupérer Ceuta et Melilla, villes occupées par l'Espagne, et il déclare: nous affirmons que le moment est venu pour reprendre Ceuta et Melilla occupées, ainsi que les îles Zafarine et celles qui leur sont associées en Méditerranée, a déclaré l'élu lors d'un webinar organisé par la fondation Frère Tétouané. Et Noordin Moudiane a assuré qu'il est temps d'aborder un ensemble de dossiers avec l'Espagne, rappelant que le Maroc a adopté une approche équilibrée, mais offensive en même temps. L'Espagne a directement exprimé son hostilité en recevant le chef du Polisario, Brahim Ghali, et doit corriger ses positions malgré la mesure prise récemment en l'interrogeant, a-t-il ajouté. Le président du groupe parlementaire du parti de l'Istiqlal a considéré que le Maroc ne peut accepter une partie de la solution dans cette affaire, en affirmant que l'Espagne doit revoir sa politique et ses relations avec le Maroc et reconnaître directement la marocanité du Sahara. Et maintenant que Ghali est à Alger, l'Espagne tend la main alors que le Maroc garde un silence officiel. Et c'est par ce point, donc ce 5e point, que nous terminons notre séquence d'aujourd'hui. Et par conséquent, le retour de Brahim Ghali à Alger a donné l'occasion à d'autres ministres espagnols de prendre le devant de la scène médiatique avec des messages apaisés en direction du Maroc
Et du côté du gouvernement marocain, l'heure est à un étrange mutisme du côté donc marocain. Ibrahim Ghali est rentré le 2 juin dernier en Algérie et depuis des ministres espagnols, essentiellement du Parti socialiste ouvrier donc espagnol, le PSOE, se relaie pour louer les relations stratégiques avec le Maroc. Une mission confiée à des membres de l'exécutif qui avaient pourtant été écartés au plus fort de la crise diplomatique avec Rabat. En effet, les responsables qui avaient accusé le royaume de chantage, telle la première vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, et la ministre de la Défense, Margarita Calvo, ont cédé le devant de la scène et d'autres plus mesurés. C'est dans le cadre de cette répartition des rôles que le ministre de l'Intérieur espagnol, déjà présenté par les médias ibériques comme un opposant à l'accueil du chef du Polisario, a plaidé ce jeudi 3 juin dernier pour donner du temps à la diplomatie afin de baisser le niveau de tension entre les deux pays voisins. Et donc ce Fernando Grande Marlaska a annoncé lors d'un point de presse la poursuite de la coopération sécuritaire entre Rabat et Madrid, ajoutant même nous travaillons sérieusement de manière coordonnée lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires qui ne sont pas de moindre importance que celles du terrorisme et du crime organisé, a-t-il ajouté. Et Luis Planas, une autre ministre socialiste chargé de l'agriculture et de la pêche, grand connaisseur du Maroc, où il était ambassadeur de 2004 à 2010, a été appelé pour assumer sa part de responsabilité dans la nouvelle campagne de son gouvernement. Et à Tolède, il a affirmé que la coopération entre Madrid et Rabat dans les domaines de l'agriculture et de la pêche est solide, car les intérêts des deux pays convergent clairement. Étrangement, cette campagne de communication des responsables espagnols s'exécute sans la moindre réplique de la part du gouvernement marocain. Les deux principales voix ayant monopolisé la parole au plus fort de la crise, à savoir le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et l'ambassadrice à Madrid Karima Benaïch, sont restées jusqu'à présent très muettes. Les deux officiels n'ont ainsi émis aucun communiqué pour réagir au déroulement du retour de Brahim Ghali à Alger, alors qu'il est poursuivi dans différentes affaires pour des faits de viol, enlèvement, séquestration, torture, crimes contre l'humanité, etc., etc. Un mutisme d'autant plus étrange alors que le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lundi 1er juin dernier avoir informé les autorités marocaines par des canaux diplomatiques du départ de ce rallye d'Ibn Batouche. Le Maroc souhaite peut-être donner une chance à la médiation française pour recoller les morceaux d'une relation maroco-espagnole fortement bousculée par l'affaire Brahim Ghali. À moins
que cette désescalade ne soit le prélude à une révision de l'approche adoptée par le Maroc durant cette crise. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre patience, votre fidélité et votre confiance. Aussi, n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre Bled Maralibéa en vous y abonnant en grande masse et surtout en partageant les vidéos, les séquences de vidéos autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.